Que faut-il penser de Julien Sorel, le héros du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal? Est-il vraiment un froid stratège sans cœur? Installez-vous, on en reparle après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons continuer l'exploration de la psychologie du personnage Julien Sorel. On a déjà vu dans le premier épisode un Julien Sorel qui aime la nature, qui aime la lecture, qui est insouciant. Dans le deuxième épisode, on a vu un Julien Sorel tout timide, tout réservé, qui n'ose même pas rentrer dans un café et qui est impressionné par les gens qui voient. Et aujourd'hui, nous allons explorer encore une autre facette de la personnalité de ce personnage fascinant. Donc, alors, je ne vais pas vous faire de grands discours. On va tout de suite se plonger dans la lecture. Et là, je vous ai sélectionné un passage qui se trouve au chapitre 29, le premier avancement. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. S'agissant de la lecture, je vais situer le récit. Julien Sorel a intégré le séminaire de Besançon et un beau jour, l'abbé Pirard le fait appeler. Vous êtes extrêmement imprudent et même étourdi, sans qu'il y paraisse. Cependant, jusqu'ici, le cœur est bon et même généreux. L'esprit est supérieur. Au total, je vois en vous une étincelle qu'il ne faut pas négliger. Là, l'abbé Pirard fait part à Julien de ce qu'il a remarqué s'agissant de ses qualités et de ses défauts. Donc, il commence par lui dire qu'il est étourdi, imprudent, et ensuite il enchaîne sur les qualités. Il lui dit que le cœur est bon et généreux, et il lui dit aussi que l'esprit est supérieur et qu'il voit en lui un potentiel. L'abbé Pirard confirme ce que l'on sait déjà, que Julien est brillant. Il confirme aussi qu'il a un bon fond. Et ensuite, il nous parle des séminaristes. Je ne vais pas vous lire parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais ensuite, après quelques lignes, il lui annonce une bonne nouvelle que je vais vous lire. Je vous fais répétiteur pour le Nouveau et l'Ancien Testament. Donc là, l'abbé Pirard offre à Julien un avancement, une promotion. Et on va lire comment Julien va réagir. Alors c'est un passage que j'adore. Je vais vous lire la réaction de Julien. Julien, transporté de reconnaissance, eut bien l'idée de se jeter à genoux et de remercier Dieu. Mais il céda à un mouvement plus vrai. Il s'approcha de l'abbé Pirard et lui prit la main qu'il porta à ses lèvres. « Qu'est-ce ceci » s'écria le directeur d'un air fâché. Mais les yeux de Julien en disaient encore plus que son action. L'abbé Pirard le regarda avec étonnement, tel qu'un homme qui, depuis de longues années, a perdu l'habitude de rencontrer des émotions délicates. Cette attention trahit le directeur. Sa voix s'altéra. « Eh bien, oui, mon enfant, je te suis attaché. Le ciel sait que c'est bien malgré moi. Je devrais être juste et n'avoir ni haine ni amour pour personne. Ta carrière sera pénible. Je vois en toi quelque chose qui offense le vulgaire. La jalousie et la calomnie te poursuivront. En quelque lieu que la Providence te place, tes compagnons ne te verront jamais sans te haïr. Et s'ils feignent de t'aimer, ce sera pour te trahir plus sûrement. » Là, on voit un Julien qui a
dans un premier temps l'idée de porter un genou à terre parce qu'il est transporté de joie, il veut remercier l'abbé et c'est ce qui se fait dans l'église, hein. Ça se faisait avant, on mettait un genou à terre, maintenant ça se fait aussi mais un peu moins. Mais finalement, il se laisse aller à un élan du cœur. Il ne cède pas à ce côté théâtral, m'as-tu vu, avec une génuflexion. Non, le texte nous dit qu'il prend la main de l'abbé et il la porte à ses lèvres, c'est le mouvement du cœur. Et l'abbé, c'est pas tant son geste qui le touche, mais c'est ce qu'il lit dans son regard. Il lit la sincérité et des émotions délicates dont il avait perdu l'habitude. Donc là, on voit déjà un autre aspect de la personnalité de Julien qui cède à ses émotions, qui est dans le vrai, l'authenticité, la sincérité. Et ensuite, l'abbé poursuit, il lui fait une terrible prédiction, ta carrière sera longue, pénible, tes compagnons vont te haïr, tu vas subir la jalousie, la calomnie. Et ensuite, il lui parle de Dieu, ça je ne vais pas vous lire parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est quelques phrase où il dit tu dois t'attacher à Dieu, à la foi pour confondre tes ennemis. Mais ensuite, on a une deuxième réaction de Julien. Alors, donc je vais vous la lire. Il y avait si longtemps que Julien n'avait entendu une voix amie qu'il faut lui pardonner une faiblesse. Il fondit en larmes. L'abbé Pirard lui ouvrit les bras. Ce moment fut bien doux pour tous les deux. On a un Julien qui, là encore, cède à ses émotions, à l'élan du cœur, il fond en larmes. On parle même de faiblesse. On ne peut pas dire que Julien soit un être froid. Au contraire, là, on a un Julien hypersensible qui n'est pas du tout dans la stratégie ni dans le calcul. Et il y a une phrase aussi que je voulais mettre en avant, c'est quand il lui dit que je vois en toi quelque chose qui offense le vulgaire. Là, on a quelque chose d'intéressant parce qu'à la fin du roman, on nous dit que Julien recherche la noblesse du cœur, mais l'abbé Pirard a déjà vu quelque chose de noble en Julien. Il lui dit qu'il n'est pas dans la vulgarité, la médiocrité, que son esprit est distingué et noble, puisqu'il voit en lui quelque chose qui offense le vulgaire. Et je trouve ça très intéressant. Alors, suite à cette lecture, que peut-on en conclure ? D'après le passage que je vous ai lu, on peut d'ores et déjà considérer que Julien Sorel n'est pas un être froid et calculateur, mais un être hypersensible qui se laisse aller à ses émotions. Ce n'est pas la seule fois où il pleure dans le roman. À plusieurs reprises, il se laisse aller aux larmes. Et ceci est très intéressant parce que je vous ai montré la dernière fois dans l'épisode numéro 2 de ma série Qui est Julien Sorel, un Julien Sorel timide. Alors, il aurait très bien pu être timide, mais réagir avec indifférence, avec froideur. Ce n'est pas parce qu'on est timide, réservé, qu'on se laisse aller aux larmes, mais là, non seulement il est timide, réservé, mal à l'aise dans certaines situations, devant des personnes qui jugent un peu supérieures par leur classe sociale, et en plus, il est hypersensible, il est touché par des paroles. Il est là, on a vu qu'il était touché par ce que l'abbé Pirard lui disait. Et donc, on a un Julien Sorel
qui est sincère. On a un Julien Sorel capable de toucher un abbé. L'abbé Pirard est un homme austère, certes, mais c'est un homme qui sait faire preuve de discernement et donc il voit clair dans l'esprit, la personnalité de Julien. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un 4e épisode. Oui, il y aura encore un 4e épisode de la série qui est Julien Sorel. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager, à liker et à vous abonner. Si vous souhaitez vous exprimer, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je serai ravie de vous lire. Sur ce, je vous dis à très bientôt.